de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Thème: l'indépendance de la justice en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, la justice en Côte d'Ivoire fait l'objet de stigmatisations et de virulentes attaques. Celles-ci sont-elles justifiées et dans quelle mesure sont-elles? Peut-on véritablement faire de l'administration de la justice et de son fonctionnement un objet de critique adressé tantôt à l'institution judiciaire, alors que ces dysfonctionnements sont imputables en partie aux politiques et à l'État, en tant que service public, tantôt à l'État et au président de la République, alors que les décisions de justice et le déroulement des procédures de jugement relèvent exclusivement de l'institution judiciaire qui agit en toute indépendance. Ces amalgames induisent une certaine confusion dans l'opinion publique et suscitent des réactions disproportionnées. Ôter le respect de la justice et la bonne foi, nul gouvernement n'est durable, disait le Romain Sénèque, symbolisé par une balance. La justice, institution chargée de veiller à la légalité de tous les citoyens devant la loi, est une institution clé de toute république démocratique contemporaine. Cette décision doit être frappée du quadruple sceau de l'impartialité, de la transparence, de l'égalité et de l'équité. Par impartialité, entendons que les procureurs, les juges de la République ne doivent d'aucune façon donner à voir qu'ils ont un parti pris pour une institution, une personnalité, un citoyen, un parti, un clan ou une classe professionnelle. Par transparence, nous visons le fait que le citoyen cultivé de base, au regard de l'appréciation des faits et des tests en vigueur, doit pouvoir constater que les décisions de justice ont été prises en parfaite connaissance de cause à partir des fondements non discutables. Par équité, toute véritable institution judiciaire doit veiller à ce que les inégalités sociales bénéficient en priorité aux plus vulnérables en vertu du principe de discrimination positive qui impose d'autant plus que la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone, comme la Côte d'Ivoire, sont en proie à l'insupportable pauvreté de la majorité de leur population. Par l'égalité, nous attendons que le procureur ou le juge ne peut improviser la loi, encore moins l'interpréter pour servir de facto le point de vue d'une partie de la société, fût-elle la majorité politique au pouvoir. En effet, l'article 141 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 est encore plus illustratif. Et je cite: « Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d'impartialité, de neutralité et de probité dans l'exercice de ses fonctions. Tout manquement à ses devoirs constitue une faute professionnelle. » C'est ce qu'il dit l'article 141. Au suivant, je prends l'article 6 de la même Constitution, prévoit que dans un état de droit, le libre et égal accès à la justice à toute personne est protégé et garanti. Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnablement déterminé par la loi. Autrement dit, il y a égalité stricte entre toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, du sureur de chaussures au président de la République. Dès lors, au regard du fonctionnement contemporain de la justice en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne est-elle impartiale, transparente, équitable, légale? Sinon, qu'est-ce qui explique le fonctionnement de l'outil judiciaire sous l'actuel régime du RHDP? Comment sortir de ce marasme judiciaire? Par la bonne porte. Il y a incontestablement une flagrante défaillance de l'institution judiciaire ces dernières années en Côte d'Ivoire.
La chasse visible aux plus vulnérables ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux et les médias. Dès 2011 et les 2 années qui suivirent l'entame de son premier mandat présidentiel, prétextant d'une phase de réinstallation et de normalisation de l'institution judiciaire dans le pays, il a transféré l'ex-président Laurent Gbagbo à l'Aïe et fait arrêter les partisans ou autorités qui auraient travaillé sous l'ordre de ce dernier. Le deuxième mandat de M. Ouattara, en 2015, a marqué la modification de la Constitution en y glissant dans les articles 145 et 146 de cette Constitution des dispositions qui mettraient des carrières judiciaires à la disposition du chef de l'exécutif, tout laissant encore à ce dernier la même mise sur l'appréciation ultime du degré d'indépendance de la justice. En effet, l'article 145 de la Constitution du 8 novembre 2016 précise que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par une personnalité nommée par le président de la République. L'article 146 de la même Constitution mentionne, entre autres, que le Conseil supérieur de la justice examine toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature et à la déontologie des magistrats. Ce verrouillage du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, dans cette condition, reste amendable à plusieurs égards. En matière d'absence d'impartialité, on a vu le pouvoir judiciaire de notre pays incarcérer de nombreux citoyens sans jugement. Lorsque M. Soro Diom, dans sa campagne de pardon et de réconciliation, le 3 avril 2017, demandait que soient accélérées les procédures judiciaires permettant à l'ensemble des prisonniers constitués depuis la dernière crise post-électorale de 2011 de recouvrer la liberté, y compris par voie d'amnistie ou par grâce, émis de refus de ce régime en place, arguant du refus de repentance des fondateurs. Et ce n'est le 6 août 2018 que M. Ouattara décide de libérer près de 800 prisonniers politiques ivoiriens. Comment la justice ivoirienne peut se prétendre impartiale alors qu'elle se fait complice des mensonges, d'un déni de la réalité à propos de la nature et du nombre de détenus politiques qui croupissaient souvent sans le moindre procès dans ses entrailles. En ce qui concerne la transparence et la légalité, la loi du 9 août 1993 sur les partis politiques ne prévoit aucunement la possibilité pour un citoyen ivoirien d'appartenir à 2 partis politiques en même temps. Or, à la barre de la justice ivoirienne, un nouveau parti politique fut créé. Ce parti politique, dit unifié du RHDP, est supposé avoir réuni et fondu en son sein tous les partis signataires de son accord de création acté le 16 juillet 2018 à Abidjan. Comment comprendre dès lors que les membres de ce nouveau parti politique unifié continuent par ailleurs de se revendiquer qui de l'UDPCI, qui de PIT et certains encore du PDCI, tout en se reconnaissant membres du RHDP dit unifié. Ces manœuvres clairement illégales, entretenant le flou entre la notion de parti et de groupement politique, ne sont-elles pas d'autant plus nuisibles à la transparence de la justice ivoirienne qu'on a vu cette institution se spécialiser ces dernières années dans les tracts exclusifs des citoyens, cadres ou partis contestant l'hégémonie du régime actuel? Ne sont-ce pas notamment les soroïstes, les cadres du PDCI, les cadres et militants du FPI, les leaders de la société civile qui payent aujourd'hui par toutes les ruses du harcèlement judiciaire orienté leur liberté envers ce régime qui viole les libertés fondamentales des Ivoiriens? Où est la justice ivoirienne
quand se sont multipliées les preuves de l'immission flagrante des autorités de l'exécutif dans le processus électoral? Où est la justice ivoirienne quand une CEI illégale s'arroge le pouvoir d'organiser des élections alors qu'elle a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'arbitrage international de la Cour africaine des droits de l'homme? Où est la justice ivoirienne quand M. Ouattara, en violation flagrante de la constitution ivoirienne, a décidé de briguer un troisième mandat le 6 août 2020, troisième mandat non constitutionnel qui a endeuillé les Ivoiriens? À propos de l'équité, c'est la vocation de la justice à protéger les plus faibles. Comment comprendre que la justice n'est pas encore punie ceux qui ont laissé le 21 mai 2014 Mademoiselle Madiara Ouattara s'immolée par le feu au plateau alors qu'elle réclamait juste le paiement de ses dettes dues par l'État? Où est l'équité pour les victimes de tous les candidats du RHDP au pouvoir qui ont publiquement menacé, corrompu, brutalisé, truqué les scrutins non seulement locaux du 13 octobre 2018 et le scrutin présidentiel du 31 octobre, sans oublier les 85 morts tués dans ces manifestations des élections préélectorales et post-électorales? Où est l'équité en Côte d'Ivoire quand le procureur de la République d'Abidjan est plus prompt à se saisir d'un citoyen pour un mot à travers Facebook, ou des artistes qui dénoncent sans armes les imperfections dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, alors que des hommes politiques connus de tous, réputés avoir prononcé des paroles infiniment graves, n'ont connu la moindre garde à vue jusqu'à présent? Où est l'équité quand les scandales de gouvernance dénoncés par l'autorité nationale de régulation des marchés publics ne sont suivis d'aucune sanction exemplaire frappant ceux de leur auteur qui font partie des puissants du jour, notamment en matière de conflits d'intérêts en centaines de milliards, et qu'a dénoncé courageusement le président de cette institution, Coulibaly Nonkama, avant de quitter ses fonctions en juillet 2018. Pour terminer, au centre de ces critiques se loge une préoccupation de la société civile dans laquelle apparaît constamment le visage de l'exécutif. En effet, les acteurs de la société civile constatent une intervention de l'État, notamment celle du chef de l'État, dans les affaires relevant de la justice impliquant les hauts responsables de la vie politique, au mépris de la séparation des pouvoirs, alors qu'il est le garant constitutionnel de l'indépendance de la magistrature. Nous proposons un investissement massif dans la construction additionnelle de plusieurs tribunaux de grande instance, des tribunaux de proximité dans tout le pays au regard de l'alinéa 3 de l'article 6 de la Constitution ivoirienne de 2016, qui dit « l'État favorise le développement d'une justice de proximité ». Autrement dit, à côté du manque persistant d'un cadre de travail suffisamment modernisé dans toutes les juridictions, la principale raison de l'inefficacité de cette justice en Côte d'Ivoire réside pour nous dans la collusion incessante entre l'exécutif et le judiciaire. L'urgence pour nous, en tant que société civile, c'est la mobilisation des citoyens de tous bords pour le respect de toutes les libertés fondamentales garanties par notre Constitution. Nous, société civile, nous proposons le toilettage des lois fondamentales pour équilibrer les trois pouvoirs de la République dans une perspective de renforcer l'état de droit. La CICI aspire à une justice impartiale, gage de stabilité dans notre pays. La CICI appelle à la mobilisation très prochaine de la population pour réclamer l'indépendance de notre justice et la protection de tous les Ivoiriens sans excès. Fait à Abidjan le mardi 8 décembre 2020 pour la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, Samba Damid. Je vous remercie.